Bonjour à vous les Verseaux, je vous retrouve pour votre guidance du mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, donc j'ai fait plusieurs tirages parce que j'ai changé un petit peu le format des guidances mensuelles. Voilà, pour avoir un petit peu plus de détails, on va dire, que lors des tirages que je faisais précédemment. Donc vous me direz si ça vous plaît comme ça. Voilà, donc ici j'ai les énergies générales du début de mois, milieu de mois, fin de mois. J'ai fait un tirage relationnel et sentimental ici. J'ai fait un tirage professionnel pour vous. Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Et pour terminer, j'ai tiré. Il y a deux petits messages des anges qui sont tombés pour vous. Voilà. Je prends les cartes sauteuses, hein, donc je ne les tire pas. Voilà, puisque ça reste du général. Voilà, alors on y va tout de suite avec le début du mois d'octobre où on a le 7 d'épée, où on vous demande de tenir vos positions. Donc gardez le cap, peu importe ce que vous vivez, vous traversez, que ce soit à n'importe quel niveau. S'il vous faut lutter un petit peu contre des énergies adverses, tenez bon, tenez le cap. Voilà. Mais voilà, n'écrasez pas non plus les autres, hein, parce que le 7 d'épée, c'est un petit peu celui qui écrase les autres, entre guillemets, pour s'en sortir, quoi. Donc voilà. Ça peut être aussi quelqu'un qui essaie de vous faire ça à vous. Hein. C'est pas forcément vous qui êtes comme ça. C'est peut-être quelqu'un qui essaye un petit peu de vous écraser pour vous passer au-dessus. Voilà, donc soyez vigilants là-dessus. Ici, on a l'as d'épée, on reste dans les épées. On a l'as d'épée, donc c'est une nouvelle communication, c'est une nouvelle façon de communiquer, c'est peut-être une nouvelle idée qui est jaillie, donc, parce que les épées, c'est le domaine du mental, donc c'est peut-être une nouvelle idée que vous avez, c'est peut-être une nouvelle façon de peut-être vous faire connaître, ou voilà, si vous êtes par exemple entrepreneur, hein, vous allez peut-être avoir une nouvelle façon de communiquer sur votre affaire. Mais voilà, ici on parle d'une nouvelle idée qui jaillit, d'une nouvelle communication qui se met en place. Et ici on a le roi de coupe. Ben, le roi de coupe, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui est aligné avec ses émotions, c'est quelqu'un qui est bienveillant, voilà, qui est empathique, qui est très tourné vers ses émotions. Voilà, donc ça va peut-être être une fin de mois plus émotionnelle, j'ai envie de dire, qu'ici on est plus dans le mental. Voilà. Donc là, en fin de mois, vous allez un petit peu lâcher le mental pour écouter peut-être plus vos émotions et vous aligner plus avec vos émotions. Alors, au niveau, pardon, au niveau sentimental et relationnel, on a l'amour heureux et partagé pour certains d'entre vous et j'espère le plus grand nombre. Voilà, donc là, tout va bien. Par contre, ici, il y en a qui ont affaire avec de la routine et de la lassitude des habitudes. Donc, il va falloir peut-être un petit peu casser ça. Voilà. Parce que c'est pas parce qu'on est bien dans son couple qu'on doit laisser aller les choses. Hein. Effectivement, ici, peut-être suite à cette routine, on a un éloignement et de la distance qui s'installe. Ça peut être dans le couple, ça peut être aussi dans une relation quelconque, amicale, etc., etc. Hein. Donc là, on a quand même de la distance et de l'éloignement. Donc ça, c'est pas super. Suite à ça, on a des doutes, des tracas et des remises en question. Donc on va quand même essayer de voir comment on pourrait arranger les choses et peut-être se remettre un petit peu en question. Ça peut être l'autre aussi qui se remet en question suite à la situation. Hein. Ce n'est pas forcément vous. Vous pouvez vous trouver face à quelqu'un qui essaye effectivement de trouver des solutions. Et on a un déplacement et un voyage. Alors, c'est peut-être ce qui va vous permettre
de remettre la relation à flot, hein, le fait de peut-être faire un voyage, un petit week-end, des petites vacances. Voilà, c'est peut-être ce qui va vous falloir, on va dire, pour vous rapprocher. Ça peut être aussi quelqu'un qui va mettre de la distance en partant justement en voyage d'affaires peut-être, voilà, qui va peut-être s'éloigner un petit peu pour essayer de faire un petit peu le point dans sa tête. Voilà. Donc ça, c'est au niveau sentimental. Au niveau professionnel, on a des sous-sous. On a la personne âgée, on a la tristesse, le chagrin, on a le calme, peut-être des vacances, des petites mises au vert. On a les sorties, on a l'agressivité, on a la croix et on a l'équilibre. Alors, ça nous dit quoi? Alors, moi j'ai ici l'impression que ça nous parle de quelqu'un qui termine une carrière. Donc quelqu'un éventuellement qui prendrait sa pension et à qui on donne peut-être euh, des indemnités de départ, une petite cagnotte, enfin voilà, j'ai l'impression que c'est ça. Et que cette personne est peut-être triste de quitter ce travail, voilà. C'est parce que elle va se retrouver un petit peu au calme, un petit peu peut-être perdue dans, il faut tout réorganiser en fait, hein, donc ça va peut-être être très calme, mais on va finir par lui proposer peut-être des sorties, des activités, des choses à faire. Et voilà, ici on a l'agressivité. Moi j'ai envie de dire, c'est peut-être l'agressivité d'une personne qui va peut-être pas se sentir bien à la base. Parce qu'on sent quand même de la tristesse et peut-être un petit peu d'ennui. Donc c'est quelqu'un qui va peut-être pas se sentir bien et qui va peut-être être un peu ronchon, un peu pas bien dans sa peau et ça va se ressentir un petit peu sur l'entourage peut-être. Voilà, mais ça va s'arrêter cette agressivité parce qu'il y aura un retour à l'équilibre. Donc c'est vraiment, j'ai l'impression, le temps que cette personne, que ce soit vous ou une personne de votre entourage, c'est vraiment le temps que cette personne retrouve un équilibre dans sa nouvelle vie. On va dire que ça peut poser un petit problème de caractère, de communication, de voilà. Mais on voit la fin de ça. On voit la fin de ça. Et alors, pour terminer, j'ai deux petits messages des anges pour vous, pour dire que, alors, il y a un message qui vous dit que vous n'êtes pas aligné. Donc, c'est peut-être ici aussi le fait que vous soyez très dans tout ce qui est mental, voilà. Mais on voit que sur la fin du mois d'octobre, vous êtes plus dans l'émotionnel, donc vous allez vous sentir certainement plus aligné. Je pense que ce message-ci, c'est surtout pour le début du mois, où ça va être un petit peu compliqué. Vous êtes trop dans le mental, pas assez dans vos émotions, et du coup, vous perdez votre alignement. Et on vous dit quand même que vos rêves se réalisent. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, si vous avez des rêves, quelque chose auquel vous aspirez réellement beaucoup, vous allez finir par avoir ce que vous attendez. Voilà, voilà, mais j'en ai fini avec vous aussi les Verseaux. Donc je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois d'octobre et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. À très bientôt.